Mais dis-moi, Francine, toi qui sièges sur des conseils d'administration, pourquoi est-ce que moi, je devrais siéger sur un conseil d'administration? Très bonne question. Et j'y réponds tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que vous êtes sur la chaîne de télé qui s'appelle Francine fait sa télé. Ici, nous abordons des sujets autour de la carrière professionnelle, comment trouver et garder un emploi. On parle de LinkedIn, on parle de certification, de formation et de tous les éléments qui peuvent vous aider vraiment à pouvoir développer votre carrière professionnelle. Aujourd'hui, on a un sujet assez spécial. On va parler de 5 raisons pour lesquelles vous devriez songer à siéger sur un conseil d'administration. Il faut savoir que dans la plupart des vidéos qui vont suivre, on va parler des conseils d'administration d'organisations à but non lucratif. Entendez par là association si vous êtes en France, ONG si vous êtes au Cameroun, ou bien ASBL, association sans but lucratif si vous êtes en Belgique. Donc, ce sont des associations, des organisations, c'est-à-dire une organisation qui n'a pas de but lucratif. C'est-à-dire que ce n'est pas une entreprise privée ou publique qui veut se faire de l'argent. Ce sont des sujets comme cela qu'on va aborder. On va aborder quelques sujets justement autour des conseils d'administration. Qu'est-ce qu'un conseil d'administration? Pourquoi siéger sur un conseil d'administration? Comment intégrer un conseil d'administration? Parce que ce sont des sujets importants. Il est important qu'aujourd'hui, en tant que diaspora africaine, des jeunes personnes dynamiques que nous sommes, nous puissions intégrer justement ces organisations, nous puissions intégrer justement ces lieux-là afin de pouvoir justement exercer justement notre droit de contribution, de réponse, d'influence, vraiment, que nous puissions justement pouvoir porter notre voix plus haut. C'est vraiment ces problématiques-là que nous allons aborder pendant quelques semaines. Donc vraiment, je vous invite vraiment, si ce sont des sujets qui vous intéressent, à vous abonner. Vraiment, abonnez-vous sur la chaîne, vraiment, cliquez sur le bouton abonner, abonnez-vous et aussi vraiment, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Et aussi, je tiens à dire que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Pourquoi et comment intégrer un conseil d'administration ». Ce livre, en fait, il est disponible sur Amazon. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires. Tout de suite, on va aller dans le vif du sujet. Pour donner mon expérience, ça fait déjà plusieurs années que je siège en fait sur des conseils d'administration d'OBN. Bon, pas d'organisation. Et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pensé justement à faire ces capsules vidéo aussi pour encourager davantage de personnes justement à pouvoir rejoindre les conseils d'administration, des personnes qui sont jeunes. Parce que parfois, quand on voit conseil d'administration, on se dit « Oh, c'est trop grand ». Ce sont des éléments qu'on voit souvent dans les films américains, quand on voit les gens autour de la table ronde, la table ovale, en train de parler de conseil d'administration. Ce sont des gens un peu plus des personnes âgées. Je suis un jeune, pourquoi est-ce que je devrais y aller? Donc vraiment, ces vidéos-ci sont vraiment là pour pouvoir justement vous encourager, vous pousser justement à aller dans ces lieux de décision-là afin de pouvoir justement porter votre voix. Donc, c'est pour ça que je veux faire ces vidéos-là qui me tiennent vraiment à cœur. Donc, vraiment, c'était déjà ça pour pouvoir placer le contexte. Pourquoi est-ce que je fais ces vidéos-là et pourquoi est-ce que moi, je peux les faire? Parce que, comme je dis, je siège en fait sur des conseils d'administration d'organisation. Voilà les 5 raisons. Donc, 5 raisons pour lesquelles vous devriez justement siéger sur des conseils d'administration d'OBNL. La première raison, c'est pour développer votre compétence, développer vos compétences. En fait, comme je dis toujours, il y a des compétences qu'on ne peut développer que dans certains environnements. C'est-à-dire que un conseil d'administration, c'est un lieu de pouvoir, c'est un lieu décisionnel et il y a des décisions que vous ne pourrez prendre que là-bas. Il y a en fait, il y a certaines compétences, connaissances que vous n'aurez que justement en siégeant sur des conseils d'administration. Je prends par exemple en fait toutes les connaissances, les compétences autour de la gouvernance d'organisation. Comment est-ce qu'on vote un président d'une organisation? Est-ce que la notion de conflit d'intérêt? Il y a des notions comme ça que c'est davantage en fait dans ces lieux-là que vous pourrez justement en entendre parler. Et également, la deuxième chose, en fait, que vous allez développer, ce sont les compétences en communication. Et ça, c'est vraiment une bonne raison de pouvoir justement aller sur un conseil d'administration. Parce qu'on va développer justement comment est-ce qu'on fait pour communiquer, comment est-ce qu'on fait justement pour poser une question sans heurter, sans blesser.
comment est-ce qu'on fait justement pour communiquer sa pensée, comment est-ce qu'on fait justement pour pouvoir gagner en fait justement l'audience, pouvoir influencer justement les décisions qui sont prises. Tous ces éléments-là, vous allez les apprendre sur un conseil d'administration. Donc, la première raison, on a dit développer ses compétences en général. Deuxième raison, on a dit justement développer des compétences en communication. Au niveau de la raison 1, développer ses compétences, il faut également savoir que vous allez développer plusieurs types de compétences. Vous allez comme avoir une vue générale, une vue globale de comment est-ce qu'on fait pour, justement pour analyser, observer, regarder des états financiers d'entreprise, des états financiers d'organisation, par exemple. C'est vraiment aussi les conseils d'administration. Qu'est-ce que vous savez qu'en tant que membre en fait, d'un conseil d'administration, l'une de nos prérogatives, justement, c'est de pouvoir justement regarder au niveau de la stratégie, accompagner l'organisation au niveau de la stratégie. Également, justement, il y a toujours en fait on va toujours, en fait, dans chaque conseil d'administration, vous allez toujours avoir une vision, justement, des chiffres, en fait, de l'entreprise. On a dit des états financiers de l'entreprise, où est-ce que l'entreprise l'organisation en est financièrement. Donc, vous allez pouvoir, si c'est un domaine, vous ne connaissez pas avec d'appétence dans tout ce qui est chiffres, états financiers, c'est une compétence que vous allez pouvoir, justement, développer, en fait, en étant sur un conseil d'administration. Si vous n'avez pas des compétences, justement, en termes juridiques, vous n'allez peut-être pas développer toute la compétence juridique, mais vous allez être comme au parfum. Il y a certains éléments qui vont commencer à vous sauter aux yeux. Il y a également toute la compétence en termes justement des ressources humaines, parce que justement, généralement lors des conseils d'administration, il y a toujours en fait des problématiques de ressources humaines qui vont remonter. Ça peut être, on va pas être dans l'opérationnel pour gérer en fait le problème nous-mêmes. Mais il y a des éléments qui vont remonter sur comment est-ce qu'on fait pour peut-être améliorer les conditions des employés de l'organisation, comment est-ce qu'on fait justement, ou pour pouvoir élire en fait un nouveau directeur général, ou bien comment est-ce qu'on fait pour pouvoir évaluer aussi un nouveau le directeur général. Donc, il y a ces problématiques justement de ressources humaines que vous allez pouvoir connaître, des problématiques justement de comptabilité également, une vision un peu comptable, voir comment la lecture des états financiers, une petite vision également au niveau du juridique et du légal. Donc, vous allez pouvoir justement développer quand même, pas toutes ces compétences-là, mais avoir comme une vision. Ça veut dire qu'il y a des éléments qui ne seront plus pour vous complètement nouveaux, mais vous allez davantage prendre conscience justement de ces éléments-là. Donc, pour moi, ça, c'est extrêmement apprécié. En fait, moi, j'apprécie beaucoup ce fait-là. Avant, ça c'était la deuxième. J'ai comme un peu mélangé les premières et les deuxièmes raisons. C'est-à-dire développer des compétences de manière générale. Et la deuxième raison, développer des compétences en communication. La troisième raison, vous allez pouvoir rencontrer des personnes intéressantes. Moi, sur les conseils d'administration sur lesquels je suis, j'ai rencontré des personnes qui sont des directeurs d'entreprise, des personnes qui ont des postes super élevés dans des grandes organisations. Vraiment, ce ne sont pas des personnes que je vais rencontrer quand je marche dans la rue. Là. Ce sont des personnes qui ont quand même des positions élevées, qui ont déjà beaucoup d'expérience professionnelle, c'est-à-dire des personnes qui sont quand même parfois plus âgées que moi. Donc, du coup, ça me permet justement de pouvoir rencontrer ces personnes-là, discuter avec ces personnes-là, développer mon réseau de contacts aussi. Ça veut dire que ce sont des personnes auxquelles je peux faire affaire si j'ai des questions. Donc, ça veut dire qu'en tant que jeune, vraiment, vous avez beaucoup d'intérêt à pouvoir rejoindre des conseils d'administration pour pouvoir développer votre réseau, développer vos réseaux de contacts, discuter avec des personnes nouvelles, ouvrir en fait vos horizons. Ça veut dire, très important. Troisième raison, développer votre réseau de contacts. Parce que sur les conseils d'administration, il y a toujours des personnes super intéressantes. C'est-à-dire des personnes qui ont déjà réussi leur carrière professionnelle et qui décident justement de pouvoir donner au suivant. La quatrième raison, c'est l'opportunité pour vous de pouvoir faire la différence, pouvoir faire une différence. Parce que quand on dit organisation à but non lucratif, ce sont des organisations justement qui ont un battement de cœur, qui ont une passion, qui veulent donner, qui veulent offrir, qui ont une mission justement. Des organisations peut-être qui veulent lutter qui luttent contre la pauvreté, il y en a qui luttent en fait justement contre la santé, qui veulent pouvoir aider au niveau de la santé mentale. Il y a des organisations qui luttent en fait contre une maladie en particulier. Le fait justement de pouvoir aller donner bénévolement votre temps, justement, vous êtes en train de faire de la différence, vous êtes en train de contribuer justement au bien-être, vous êtes en train d'apporter quelque chose de nouveau à la société. Donc, c'est super important. Et je dirais que si vous êtes au Québec,
Je sais que lorsque vous allez demander la citoyenneté canadienne, vous allez vous rendre compte au Canada, c'est extrêmement important de pouvoir, justement avoir justement ce cœur-là pour les gens, ce cœur de bénévolat, ce cœur de volontariat, ce cœur de s'offrir, de se donner justement pour que les autres, en fait, justement, puissent aussi avancer pour pouvoir améliorer la société. Donc, ça peut également être un bon plus, justement, pour vous. Ça veut dire que si vous êtes déjà dans ce rôle-là. Et la cinquième raison, pour moi, je dirais, c'est également l'opportunité. Quand on intègre un conseil d'administration, on a l'opportunité d'avoir une vision de prendre du recul, d'avoir une vision plus globale d'une organisation. J'avoue que le fait d'avoir été sur les conseils d'administration, j'ai développé comme une certaine sensibilité à comment est-ce que les choses se font dans les organisations. Par exemple, vous voyez, avant de rejoindre en fait les conseils d'administration, j'avais souvent l'impression que toutes les décisions en fait qui étaient prises, par exemple, quand vous voyez quand une décision est signée par exemple du directeur général, en fait, ce n'est pas forcément le directeur général en fait justement qui a réfléchi, qui a poussé l'analyse pour pouvoir prendre la décision. Généralement, ça peut être en fait une agente administrative, ça peut être en fait un directeur, ou un conseiller, ou juste un employé. En fait, il y a toutes ces visions-là, il y a comme un changement de mindset qu'il y a eu. Parce que justement, j'avoue que parfois, je me disais, si je veux pouvoir convaincre un directeur général, c'est le directeur général que je dois convaincre. Mais je me suis rendu compte que non. Je me suis rendu compte que dans une organisation, il y a des personnes qui ne sont pas forcément celles qu'on voit en avant, mais qui sont parfois celles qui prennent les décisions. Et ce sont ces personnes-là qu'il faut convaincre. Donc, c'est cette vue-là que je n'aurais jamais eue si je n'étais pas sur un conseil d'administration. Cette vue-là où je me rends compte que l'adjointe administrative est super importante parce que c'est elle qui prend certaines décisions qui sont plus tard validées seulement par le directeur général. C'est là que je me suis rendu compte qu'un employé justement qui occupe une position dans une entreprise peut être la personne la plus importante pour un dossier. Parce que même si c'est le directeur général qui va signer, qui va parapher, c'est cette personne-là justement qui va prendre la décision. Parce que, en fait, il faut savoir que beaucoup de dossiers, en fait, le directeur général ne peut pas tout faire. Un directeur général ne peut pas tout faire dans une organisation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dossiers, en fait, que lui, il valide seulement après qu'il y a une personne ou un collaborateur, justement, qui ait pris le temps de pouvoir faire une analyse en profondeur. Lui, il va juste valider. Donc, d'où l'importance de pouvoir, justement, être en bon terme avec tout le monde. Donc, c'était comme une petite anecdote pour vous dire que après avoir justement été sur un conseil d'administration, il y a comme cette petite sensibilité, ce recul, cette manière de voir les choses, de comprendre les organisations, de comprendre en fait la structure organisationnelle que vous allez avoir. Il y a comme juste ce truc-là qui va faire en sorte que vous puissiez savoir comment est-ce que ça marche. Voilà. Donc, c'est super important. Moi, c'est ce que j'ai vraiment développé justement en étant sur des conseils d'administration. Donc, j'espère que j'ai pu vous convaincre, mais comme je dis, si vous souhaitez aller plus loin dans ce sujet-ci, vraiment, n'hésitez pas à vous procurer le livre en fait que j'ai écrit sur ce sujet qui s'intitule « Pourquoi et comment intégrer un conseil d'administration ». Le livre, en fait, il est disponible sur Amazon et je vous mets le lien dans les commentaires. Avec cette vidéo aussi, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos et je vous dis à la prochaine.